D'abord, je voudrais remercier, faire cette observation. Nous sommes le 9 décembre, jour anniversaire de la loi d'adoption de la séparation des Églises et de l'État. Et pour la deuxième année consécutive, à Montpellier, nous consacrons un temps fort à la question de la laïcité, du point de vue du droit, des principes, des valeurs, des tensions qui peuvent s'exprimer. Et c'est pour moi, comme maire et pour l'ensemble des élus, une très grande fierté. Et au fond, ça ne devrait pas l'être. Car partout en France, le 9 décembre, nous devrions, de la même manière que nous le faisons aujourd'hui, débattre de cela. Mais en même temps, nous avons beaucoup de chance. Je voudrais commencer par remercier nos intervenants, mais saluer particulièrement la présence de Madame la rectrice, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui a rappelé, puisque nous nous retrouvons souvent ensemble, l'engagement de l'Académie et qu'il me soit permis, Madame la rectrice, moi aussi de m'associer aux propos élogieux en direction de Thierry Duclerc, dont dans les salles des professeurs, nous entendons le plus grand bien, la mienne ce matin. Évidemment, saluer les fidèles, cher Alain, cher Yanis, parce que l'année dernière déjà, et dans nos échanges réguliers, vous êtes là et vous faites honneur à Montpellier. Vos prises de parole sont fortes, elles peuvent parfois être reçues comme préoccupantes, mais elles ont un devoir de vérité pour éclairer le débat démocratique. Nous avons la chance, monsieur le professeur, cher François-Xavier Faure, vous avez toujours répondu non, mais le droit est le garant de nos libertés et donc de la capacité à pouvoir dire oui. Mais merci de vous être prêté à ce jeu de cas pratique, comment on répond. Et par chère Olga, dont vous avez pu comprendre de par la tonalité, je me suis permis de lancer la locution latine, dura lex et lex, mais la clarté du droit est sans doute la meilleure des protections. Je voudrais saluer également notre déontologue, mais le juge Régis Quérol, qui nous fait l'honneur de sa présence. C'est à la fois un très grand magistrat, très regretté au palais, qui est là, mais nous avons la chance de l'avoir comme déontologue. Je voudrais saluer également Laurent Poulain, qui est l'ancien référent laïcité du Grand Orient de France, et qui est là. Nous avons accueilli à Montpellier le Couvent, et ça a été un moment très fort, et ces questions, sans les dévoiler, sont questions très importantes, et nous avons eu l'occasion d'échanger. Je voudrais avoir un mot très particulier. Chère Marie Cabrette, à votre endroit. Parce que le temps passe et parfois les choses s'oublient. Vous avez été dans les attentats de Charlie Hebdo, dans ce qui est une épreuve pour vous intime, et pour nous tous, Françaises et Françaises, et de par le monde, une épreuve collective qui a ébranlé au plus profond de nous nos valeurs. Et nous sommes extrêmement honorés, je veux vous le dire en ces termes, de vous savoir présente ici, et que ce soir, dans l'auditorium de la Panacée, qui n'est pas le grand théâtre ou le petit théâtre, mais qui est un des lieux de la culture de notre ville, où au-dessus il y a une résidence d'étudiants gérée par le Crous, où nous accueillons des artistes du monde entier, où nous y défendons inlassablement la liberté d'expression et de création, que le texte de Charb puisse être joué. Parce que je veux vous le dire, avec la plus grande solennité qui est la mienne comme maire, ici, nous ne renonçons jamais à défendre la liberté. En vous accueillant ce soir, c'est la fidélité qui est la mienne depuis les premiers jours où je suis à cette tribune. En ayant, avec Madame la rectrice, dénommé une école Samuel Paty, voté à l'unanimité des membres de cette assemblée, où nous voyons dans d'autres villes et dans d'autres territoires des polémiques, peut-être des inquiétudes, et elles sont légitimes. Mais si nous cédons à la peur, nous les élus de la République, comment la République et ses valeurs
peuvent-elles tenir? Et donc ce soir, dans cette journée, c'est pour nous un grand honneur et merci. Je veux vraiment vous le dire, je veux que l'assistance entende cela. Parce qu'ailleurs, on a reculé. À Montpellier, jamais. Alors, dans cette seconde édition de la journée de la laïcité, dans cette salle, l'année dernière c'était au Quorum et nous l'avons voulu dans cette salle. Et je veux dire pourquoi. Car les symboles ont leur importance, comme le programme. Ici c'est la maison commune. Ici c'est la salle du conseil municipal. Ici c'est la salle qui produit du droit et qui délibère des orientations qui sont les nôtres. Dans cette salle, ces questions se posent sur le rôle des agents, sur l'école. Tout ça, nous le traitons. Et nous voulions que cette journée se tienne dans la salle du conseil municipal, qui est la salle la plus prestigieuse de cet hôtel de ville. Et en écoutant la conférence de Patrick Weil et en vous écoutant les références et citations généreusement offertes, donc j'aimerais bien les récupérer, c'est mon message, parce que pas eu le temps de tout noter, mais on délibère et on débat sous cette œuvre, qui est le film d'Abel Gans sur Napoléon, qui était un film de 7 heures, et l'extrait qui a été choisi, c'est la période révolutionnaire. Et vous voyez, il y a Mort aux tyrans, la Marseillaise, le combat pour des valeurs, l'engagement pour des valeurs. Et c'est sous ces auspices que nous délibérons. J'en profite pour dire à l'assistance que c'est à Montpellier, qui postule pour être capitale européenne de la culture en 2028, que l'année prochaine, dans le cadre de Radio France, eh bien, cette œuvre patrimoniale va être présentée au public, au Quorum, avec l'Orchestre national de France. Et c'est un élément patrimonial, culturel exceptionnel. Je ferme la parenthèse, que nous tenons cette journée de la laïcité. La laïcité, on doit la réaffirmer en droit. D'ailleurs, le droit n'a pas beaucoup changé. La loi de 1905 n'a jamais été réformée. Mais Patrick Weil nous a rappelé aujourd'hui que parfois, elle avait été un peu oubliée sous certains articles. Et nous avons tous eu frisson quand il nous a raconté que l'article 35 aurait pu être utilisé contre cet imam absolument abject. Et qu'on a fermé le lieu du culte, mais qu'on n'a pas sanctionné l'imam qui a prêché à la haine. Dans un pays où, comme principe, nul n'est censé ignorer la loi et où, visiblement, même le garde des Sceaux, grand juriste, s'il en est de par sa profession, elle était tombée dans l'ignorance. Réaffirmer la connaissance du droit, la loi de 1905. Comprendre le sens de la loi de 2004, rappelée ici à plusieurs reprises, sur à la fois qu'il ne peut s'exercer de pression sur l'institution scolaire par le fait religieux et l'obligation de neutralité. Évoquer aussi, parce que très modestement, comme référent laïcité à l'Association des maires de France, la loi sur le séparatisme, dont 2 articles font écho. Le premier, c'est l'article 1, qui étend le principe de neutralité du service public aux agents sous DSP, délégation de service public. Avez-vous vu ce fait divers? Oui, fait divers. Il n'y a jamais de fait divers. Ce fait qui doit nous obliger, du chauffeur de bus. Eh bien, heureusement qu'il y a la loi sur le séparatisme qui a étendu le principe de neutralité des agents pour sanctionner ce chauffeur de bus. C'est dans cette assemblée-là que nous avons voté la conséquence de la loi pour que notre société de transport, TAM, mais aussi nos crèches, mais aussi un certain nombre de nos délégataires, pour étendre le principe de neutralité. Et puis dans la loi sur le séparatisme, dont certains à tort demandent l'abrogation, peuvent demander l'amendement. Moi, ça, je le comprends. Mais il y a cette idée qu'il faut former les fonctionnaires, qu'il faut permettre aux fonctionnaires de comprendre, de connaître les textes. Et ici,
cette journée, elle est retransmise, et je veux les saluer, chère Emma, chère Olga, auprès de l'ensemble des agents de la collectivité. Parce que tout ça ne se sermonne pas. Salut Théo, c'est mon stagiaire de 3e, madame la rectrice. À bientôt. Mon stagiaire, il fait son stage avec moi, il est en 3e. Il découvre ce qu'est la fonction d'élu local. Il n'est pas déçu du voyage, mais je crois qu'il a apprécié. Les fonctionnaires, les agents du service public, ceux qui sont dépositaires au quotidien des principes fondamentaux. Et donc, nous ouvrons cette journée à travers les écrans et à travers les collègues qui sont présents pour les sensibiliser. On voit bien, Madame la rectrice, et je réponds très favorablement à votre proposition. Et de la même manière, nous, dans notre projet d'administration, eh bien, nous avons mis cette question autour des enjeux de la laïcité au cœur du projet. Et moi-même, j'ai suggéré, en participant au groupe de travail comme maire, que, par exemple, chaque fois que nous faisons des entretiens pour recruter des agents, une question, à votre manière, professeur, soit posée pour savoir comment ceux qui vont exercer les missions de service public sont sensibilisés aux enjeux de laïcité. Voilà aussi un chemin pour réaffirmer. Alors, plusieurs choses appellent mon propos. Moi, je suis en fait le seul politique ce soir. Mais quand même. Je crois que notre édifice juridique est très bon. Patrick Weil nous l'a rappelé. Les législateurs successifs ont jugé utile d'intervenir sur des aspects. La question est la suivante. C'est le courage et c'est la clarté. La clarté, c'est de dire où est le droit. Et le courage, c'est de ne pas faire l'autruche quand nous sommes face à des problèmes. Et d'affronter les situations. Il y a parfois cette phrase qui est utilisée sur pas de vague. Pas toujours la bonne. Mais ces professeurs qui se sentent intimidés, qui renoncent à une partie de leur enseignement, eh bien souvent c'est parce qu'ils se sentent un peu seuls, un peu isolés. C'est pas pour jeter la pierre à l'institution, mais ça vaut aussi dans la collectivité, c'est-à-dire ce sont ce qu'on va appeler les signaux faibles. Et on se détourne parce qu'on se dit que déjà la tâche est difficile sur tant d'autres sujets et affronter cela est difficile. Et ici à Montpellier, ce que nous avons voulu faire, en tout cas ce que je veux conduire comme maire, c'est précisément remettre de la clarté, en réaffirmant avec courage ce que est notre droit et être en situation d'accompagnement, de pédagogie et de fermeté chaque fois que c'est nécessaire, pour que chaque agent de la collectivité et au fond chaque citoyen de la ville puisse dire il y a clarté dans les positions, il n'y a pas interprétation. Celui qui a été aveuglé par un mammouth, si j'ai bien compris le conseiller de l'époque, cher Alain, eh bien non, il faut qu'on puisse dire que le premier magistrat de la ville, qui a sous son autorité un directeur et une administration, s'exprime avec clarté. Cela compte pour nous, Madame la rectrice, dans le dialogue que nous avons avec le corps enseignant, dans les responsables prérogatives qui sont les nôtres, pour être aux côtés sur chacune des situations et aux côtés de vos équipes. La clarté. Et puis le courage. C'est dans cette salle que nous avons signé la première charte de la laïcité, qui a été pour nous un moment très clair où nous avons dû rappeler à des gens qui avaient confondu le bien public, qui en faisaient un espace cultuel alors que c'était illégal, et donc rappeler le droit. Et nous l'avons fait dans un premier temps avec diplomatie, dans un second temps avec fermeté. Mais nous y sommes arrivés. Et à un moment, ce que moi j'appelle de mes vœux, c'est finalement à une remobilisation républicaine, à une réaffirmation de nos principes. Parce qu'il y a aujourd'hui des entreprises de déstabilisation, plus ou moins savamment organisées. Il ne s'agit pas de désigner ainsi. D'abord, quand d'autres collègues maires mettent des crèches
dans les halls de leur mairie, eh bien là, ils se trompent. Un sapin, ça relève d'une tradition. Une crèche, c'est une atteinte au principe de neutralité. Et quand l'État n'est pas ferme sur ce sujet, il fragilise l'ensemble de l'édifice. Cette clarté-là, elle est nécessaire. C'est aussi les formes de confusion qui visent à utiliser le magnifique terme de laïcité comme un glaive, quand celle-ci est une valeur de concorde, garantir la liberté de croire ou de ne pas croire dans le respect. Et la très belle démonstration sur l'article 31 et 35 de la loi de 1905 nous le rappelle. La liberté de conscience sans pression. C'était très instructif. C'est aussi ceux qui entretiennent des confusions. Et j'ai beaucoup été touché par l'interpellation des adjectifs qu'on veut rajouter au terme de laïcité. L'année dernière, Henri Pénaruis, ici, à Montpellier, mais cette fois c'était au quorum, on avait dit mais il n'y a pas besoin de cet adjectif. Parce que si on met un adjectif, on minore d'autres aspects, alors qu'au contraire, c'est un ensemble. Et puis, parce qu'on entretient ces confusions, qu'il y a du trouble. Et donc, il faut cette réaffirmation par ceux qui sont dépositaires des valeurs de la République, les fonctionnaires, les élus locaux et l'ensemble des citoyens qui croient dans le projet républicain. Et je crois que c'est ça, c'est ce chemin qu'il faut prendre. Il y a des signaux d'inquiétude, il y a des signaux épouvantables. Notre pays a vu ressurgir le fanatisme religieux. Cette ville, Montpellier, l'a connue, l'intolérance religieuse contre les protestants. Elle en porte les stigmates et elle a façonné son esprit de tolérance. Le fanatisme catholique a existé. Aujourd'hui, c'est le fanatisme islamique et il faut le dire pour le combattre, pour sans doute mieux protéger tous ceux qui croient ou qui ne croient pas dans la diversité de l'islam. C'est fondamental de poser les choses. Et puis, il y a peut-être une autre réflexion que nous devons mener. Et ça a été dit en filigrane. Et alors, je ne connais pas la citation par cœur, mais je l'ai découverte hier dans le débat avec Patrick Weil. Je ne sais pas si l'emprise du religieux est plus forte ou moins forte qu'avant. Si on écoute Patrick Weil, il tend à dire qu'elle est en déclin. Par contre, il ne faut pas être aveugle pour constater qu'il y a des entreprises religieuses qui cherchent à exercer des pressions et qui sont le fondamentalisme. Et c'est pour cela qu'il faut aussi une république sociale, des services publics forts, une école forte, qui est respectée avec l'autorité des professeurs, de ses personnels. C'est pour cela, Madame la rectrice, qu'à vos côtés, et un jour nous avons reçu avec Madame Dombrecoste un très beau compliment, que nous avons, là où les services publics, où la République avait un peu faibli, nous avons jugé utile de lui redonner de la présence et de l'ambition, en créant le plan de soutien public, laïque, gratuit. Et un jour, on nous a dit de soutien scolaire. On y consacre 800 000 € d'argent public. Eh bien, un jour, quelqu'un de l'institution scolaire nous a dit, Monsieur le maire, Madame la première adjointe, eh bien, ça fait baisser la fréquentation des écoles confessionnelles. Et nous en avons été très fiers, parce que nous n'avons jamais remis en cause la liberté de fréquenter une école confessionnelle, mais nous avons garanti la liberté de choix pour avoir le soutien scolaire. Et donc là, nous avons répondu, et Fernand Buisson disait former des républicains, cher Yanis, tu le rappelais. C'est vrai, l'école, elle ne dit pas ce que l'on doit penser. Elle forme à l'esprit critique par la raison. Et c'est une entreprise assez extraordinaire qui est sans doute plus exigeante que la certitude des dogmes qui, eux, s'imposent. Et donc, il faut l'emprunter. Alors, hier, Patrick Weil m'a offert dans son livre quelque chose d'assez incroyable en citant ce débat
sur la loi de 1905. Alors je vais le lire parce que je veux vous l'offrir en partage. Moi aussi ma citation. Pour Briand, il est impossible de traiter sur le pied de l'égalité quand il s'agit du droit de la parole, le prêtre dans sa chair et le simple citoyen, dans une tribune de réunion publique. Les lieux, les circonstances du délit, l'autorité morale de celui qui le commet sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compte. Aucune assimilation n'est à faire entre la portée, les conséquences d'un discours de réunion publique devant un auditoire averti où toutes les opinions sont le plus souvent en présence, où l'on était habitué à faire la part des exagérations, où la contradiction, toujours possible, offre toutes les garanties de mise au point, et celle, à l'opposé, d'un sermon prononcé par un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition aux suggestions d'une parole qui tient sa force des siècles et n'a jamais été affaiblie par la controverse. Eh bien, ce soir, nous avons un débat contradictoire. Les points de vue s'expriment. Et ça, c'est la force d'une démocratie. Et si nous en sommes capables, c'est parce que nous avons la laïcité en héritage, en conviction, mais surtout en principe de droit. Et je trouve que cette phrase de Briand dit juste pour nous dire qu'il faut réaffirmer la laïcité par le droit, son explicitation, sa sensibilisation auprès des agents publics, mais aussi d'un point de vue social. Et c'est pour cela que ce soir, il faut que que Charb, dans l'esprit de Charlie, soit joué. Parce que justement, il faut offrir à nos concitoyens cela. Ils aimeront ou ils n'aimeront pas. Ils diront c'est nul ou c'est formidable. Et ce sera l'esprit de contradiction d'un public averti. C'est pour cela, ici, à Montpellier, que nous défendons l'idée et la place de la culture, même si Alès va être, j'espère, capitale française de la culture. Et je vais terminer, mesdames et messieurs, mon propos par des remerciements collectifs à vous, pour vous dire que nous tiendrons évidemment une autre journée de la laïcité, mais que nous, le 9 décembre, vous l'avez compris, c'est toute l'année. Et que, à la question que posait Patrick Veil, ou qui a été posée sur la laïcité dans le monde, quand vous êtes entré dans cette mairie, vous avez vu cette banderole de soutien aux Iraniennes qui luttent pour la liberté contre l'obscurantisme. Et le plus beau cadeau qui m'a été fait ces dernières semaines est le suivant. Quand nous avons dévoilé cette banderole, nous avions des larmes d'émotion de concitoyens d'origine iranienne qui avaient de la famille. C'était absolument bouleversant. Mais elles sont venues nous voir, ces femmes, et certaines m'ont dit « Monsieur le maire, ce que vous dites est fait en faveur de la laïcité. Ne lâchez rien, c'est pour nous une force d'espoir. » Voilà, dans cette salle, ce que nous pouvons aussi dire. La laïcité est une forme d'espoir pour des hommes et des femmes qui, eux, vivent sous l'obscurantisme. Elle est une forme d'espoir parce qu'elle est un projet d'émancipation, la laïcité, et que même s'il y a beaucoup de collègues dans l'enseignement ou de situations difficiles, elle nous montre aussi, dans notre ville, Montpellier, dans notre magnifique pays, la France, qu'elle est quand même un formidable outil qui a fait son œuvre émancipatrice et que quand la jeunesse doute, si les pédagogues sont soutenus et au rendez-vous, nous retrouvons des chemins d'espérer et je crois que nous allons y arriver à condition qu'on fasse plus souvent des journées comme ça. Voilà, merci à tous et à toutes pour votre présence et votre contribution.